500 millions. C'est le nombre d'utilisateurs mensuels de CapCut. Ce logiciel est devenu en seulement 6 ans le logiciel de montage le plus utilisé dans le monde entier. Mais malgré ça, encore maintenant, il garde une réputation de logiciel simpliste, de logiciel pour les débutants. Bon, disons-le, de logiciel nul. Et je fais partie de ces gens qui partagent cette opinion. Mais j'ai une confession à vous faire, j'ai jamais utilisé CapCut de toute ma vie. Alors aujourd'hui, je vais me donner exactement 24 heures pour découvrir CapCut et devenir un pro du logiciel. Et tout ça pour enfin pouvoir décider de si oui ou non CapCut est un bon logiciel de montage ou pas. Et pour savoir si j'ai réussi mon défi ou pas, à la fin des 24 heures, je vais devoir remonter cette introduction, mais uniquement dans CapCut. Alors rendez-vous à la fin de la vidéo pour en voir le résultat. Et moi en attendant, il est grand temps que je lance pour la première fois CapCut. J'ai aucune idée de comment je vais réussir à faire ça avec CapCut. Ça me paraît genre impossible. Ok, putain de merde, c'était long, c'était galère. Moi j'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre, hein. Frère, ça me saoule, ça casse les couilles, c'est trop chiant. Je me suis tranquillement réveillé à 11 h. Et écoutez, c'était un jour férié, d'accord? Donc laissez-moi tranquille. Oh. Je me suis habillé, je me suis préparé, j'ai déjeuné, je me suis abonné à la chaîne, c'est le gars qui reprend la vanne de la première vidéo. Mais fais-le quand même, c'est important. Et finalement, je suis allé à la salle. Je vous conseille de faire ça. En fait, je fais ça pour faire en fait tout ce que j'ai à faire avant de commencer le montage. Comme ça, je vais pouvoir faire du montage pendant plusieurs heures d'affilée. Et je vous conseille fortement de faire ça aussi. Comme ça vous permettra vraiment de vous mettre dedans. Une fois que vous serez dedans, bah, vous pourrez continuer pendant plusieurs heures. Et ça vous permettra d'être plus efficace. Donc moi, voilà le programme. Moi, je vais y aller. Hein. Bref, après avoir réglé tout ça, il était temps que je commence à bosser parce que vous allez le voir, je vais avoir pas mal de boulot. Bon, et bien voilà, il est enfin temps. Je vais venir taper CapCut, application. Il est actuellement 16 h et bah écoutez, je vais commencer. Je vais venir créer mon petit projet et c'est magnifique. On est officiellement dans CapCut et c'est beau. Bon, du coup, moi je pense que je vais commencer par regarder un tuto global sur toute l'interface, toutes les choses qu'il y a un petit peu à savoir. Puis voilà, je pense que déjà j'en ai pour un petit peu de temps. Et oui, parce que avant de commencer, j'ai mis en place un plan méthodique avec tout ce que j'allais devoir savoir faire pour remonter l'intro. Et la première étape, c'était de regarder un tuto global sur CapCut pour comprendre globalement comment marchait le logiciel. Bon, et ben j'ai fini avec ce tuto global. Bon, globalement, j'ai pas appris grand chose. Ça ressemble énormément à Premiere Pro, mais en très simplifié. Maintenant que j'ai vu ce premier point qui était le logiciel au global, on va passer au deuxième point que je voulais voir. Très important, comme dans la première vidéo, je le répète, les raccourcis. Parce que ça va peut-être me prendre une demi-heure à les setup, mais ça va me faire gagner beaucoup de temps. Surtout que vous allez le voir, j'aurai pas non plus 15 h, 20 h pour monter l'intro. Donc, le fait d'avoir des raccourcis, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Donc, bah écoutez, on va passer à cette étape-là. Ok, bon, alors du coup, j'ai setup un petit peu les raccourcis. C'est très limité quand même, hein. Tu vois que c'est quand même assez limité dans le sens où j'ai pas trouvé, par exemple, comment modifier l'audio. En fait, ça se fait que vraiment en glissant comme ça. J'ai pas trouvé aussi de trucs supprimer et raccorder. J'ai trouvé le Z pour prendre mon outil cutter. Donc je peux faire Z, bam, cutter. Q pour revenir à l'outil de sélection. J'ai aussi S pour faire une coupe sur ce que j'ai sélectionné. Donc bah voilà, c'est parfait. Les raccourcis sont faits. Je pense que là, globalement, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, j'ai rapidement enchaîné avec le point suivant que j'avais noté sur ma liste, c'est-à-dire les images clés, évidemment, pour pouvoir animer et faire bouger mes éléments à l'écran. Et ça a été super simple à prendre en main. Ok, et bah écoutez, pour les images clés, c'est terminé. C'est super simple et honnêtement, alors bon, il y a une mise à jour depuis sur DaVinci, mais c'est beaucoup plus simple que sur DaVinci. Alors on m'avait dit que sur DaVinci, il fallait aller dans la page fusion et que là, effectivement, c'était plus simple. Mais en tout cas, là, en fait, t'as juste à mettre, tu mets ta première image clé là, t'en mets, on va dire, une deuxième juste ici. Et ensuite, si tu veux modifier la vitesse, tu fais clic droit et tu fais Show Keyframe Information, donc là, t'es dessus. Ensuite, tu viens développer ici, tu sélectionnes tes images clés, tu prends ton graphique, tu mets un truc, donc par exemple moi je mets ça, et après tu peux venir toi-même après modifier ton graphique. Donc par exemple je peux venir faire ça pour avoir un truc vraiment genre extrême. Donc très bon point, très bon point pour CapCut, j'aime beaucoup. Mais je pense que le plus dur est encore à venir. Et là, on passe au premier point vraiment un peu chiant de cette partie d'apprentissage, les textes. Comme dans la première vidéo en fait. Ok, putain de merde, c'était long, c'était galère. Pourquoi vous allez me dire ? Déjà parce que j'ai galéré à choper un style que j'aimais bien. Non seulement le glow il était vraiment pas ouf, mais en plus de ça tu peux pas avoir de contours carrés, que des contours ronds. Et honnêtement je trouve ça assez moche. Donc globalement même après 20 minutes à trifouiller, bah j'ai pas réussi à avoir mieux que ça. Ensuite pour le pop ça a été galère aussi, parce que tu peux pas animer un texte avec des images clés. Faut forcément l'imbriquer, enfin le compound. J'imagine que c'est parce que t'es censé utiliser les animations de base de CapCut, sauf que bah les 3/4 sont payantes quoi. Et celles qui restent, bah franchement j'en ai trouvé aucune que j'aimais vraiment bien. Donc j'ai fait l'animation moi-même et ça rendait immonde. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un peu les limites des images clés dans CapCut. Tu peux très difficilement reproduire les mêmes paramètres de lissage de vitesse sur plusieurs paramètres différents. En plus de ça, c'est galère à manipuler. Bref, c'est pas ouf. Et c'est seulement après encore 15-20 minutes, donc en tout bien 40-45 minutes de galère, que j'ai enfin obtenu un truc plus ou moins potable. Et dernier truc, le plus chiant je pense, 90% des tutos CapCut sont soit des shorts, donc
super chiant à regarder, tu peux pas revenir bien en arrière et tout, c'est chiant. Soit des tutos pour des edits. Frère, ça me saoule, y a que des tutos en short, gros. T'es ma frère, ça me propose que des shorts. Puis là, c'est des trucs pour les edits, frère, ça me sert pas. Après, c'est encore des shorts. Ça casse les couilles, c'est trop chiant de trouver des tutos vraiment, tu vois, en horizontal qui prennent le temps et tout. Ça saoule un peu, ça casse les couilles. Donc en fait, même en cherchant sur YouTube, j'arrivais à rien trouver de bien. Et ça, je pense que c'est encore un des gros défauts de CapCut, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de vrais bons tutos. Ce qui rend évidemment l'apprentissage du logiciel beaucoup plus compliqué. Enfin bref, j'arrête de me plaindre parce qu'il était déjà 17h30 et il fallait que je passe au prochain point sur ma liste, c'est-à-dire l'audio. Il faut absolument que je puisse faire des images clés audio et que je puisse juste plus gérer l'audio parce que jusque-là, j'ai quasiment rien vu dessus. Typiquement, les images clés, je m'en sors tout le temps dans mes vidéos pour baisser des mots qui sont trop forts dans des musiques, faire disparaître des musiques, pour gérer des sound effects et tout. Donc, faut absolument que je puisse en faire, quoi. Ah, mais en fait, c'est ici qu'on gère l'audio. Je suis trop con. En fait, c'est ici que je peux venir gérer. Par exemple, je peux mettre une image clé là, une image clé plus longue où je mets le volume à moins infini dB. Et du coup, ouais, ça fait disparaître mon audio. Bon, là, du coup, on n'a pas coté parce qu'il y avait rien. Mais en fait, c'est comme ça qu'on fait. Putain, mais oui, je suis con. Bon, à ce moment-là, il était quand même déjà 18h et il me restait encore 2 points à voir. Le premier, c'était le masking pour pouvoir notamment faire passer des éléments derrière moi. Et c'est là où j'ai rencontré le deuxième vrai gros problème depuis le début. Bon, j'ai un petit problème. En fait, j'ai besoin de pouvoir faire ouais, des trackings de moi qui bougent pour pouvoir incruster des textes derrière. Sauf que, en fait, cette option sur CapCut, elle est réservée à la version pro. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, du coup, bah, ça, je vais être obligé de le faire via After Effects, de faire un rendu et de le faire via After Effects parce que c'est le seul moyen que j'ai de le faire. Je peux pas faire de masse, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, voilà, c'est un peu chiant. Bon, au final, ça va parce que j'ai pas eu besoin de faire de masking. En fait, je pensais que j'en avais utilisé dans l'intro originale, mais en fait, pas du tout. Donc, bon, bah, au final, c'est pas si grave. Et le deuxième et dernier effet que je devais voir, c'était les transitions. Et bon, bah, ici, ça a été assez rapide parce que j'avais pas trop le choix. J'étais obligé d'utiliser celles présentes de base dans le logiciel. Bon, au niveau des transitions, c'est pas foufou. Il y a 2-3 trucs qui sont pas trop dégueux. Genre là, j'en ai vu celle-là, la Inail. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, celle-là, je vais peut-être l'utiliser. Elle pourra peut-être remplacer la transition un peu flash que j'utilise dans mes vidéos. Bah, celle-là. Il y a Whoosh là, mais c'est pas très beau, quoi. Enfin, ouais, c'est pas génial. J'ai vu qu'il y en avait un, voilà, Left. Mais même celui-là, en fait, il est assez brut, quoi. Bref, après ça, j'avais enfin fini cette grosse phase d'apprentissage. Il était 19h. Et après 3 heures de taf, il était enfin temps que je commence vraiment le montage de cette intro. Vous l'avez vu, ça a été hyper rapide, hein. Là, en 3 heures, c'est bouclé. J'ai commencé à 16h, il est 19h. C'est là où tu sens le logiciel débutant, le logiciel qui te donne vraiment tout très facilement. Et aussi je me suis un peu dépêché parce que on va pas se mentir, là il est donc 19h. Honnêtement je pense que j'en ai jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Je pense que ça va me prendre 6 ou 7 heures facilement pour monter l'intro. Donc va vraiment falloir que je me dépêche et que je m'y mette direct. Puis voilà, je vais m'y mettre, hein. Bon, j'ai déjà bien avancé là sur le montage. Alors évidemment je l'ai pas précisé, mais je refais exactement le montage de l'intro, hein. Je refais pas un nouveau truc, je reproduis exactement le truc. Je peux voir, c'est techniquement c'est possible de reproduire le truc avec juste 24 heures d'apprentissage, vous avez capté. Ça va être un enfer, je le sens vraiment. Là je vois des effets que j'ai fait avec les premières où j'étais en mode j'étais content de ce que j'ai fait avec les premières. Je suis en mode mais j'ai aucune idée de comment je vais réussir à faire ça avec CapCut, toi. Ça me paraît genre impossible. Alors du coup je vais devoir regarder d'autres tutos, hein, typiquement pour l'effet 3D par exemple. Ça je l'avais pas noté, mais je vais devoir regarder comment on fait, si c'est même possible de le faire, parce que je sais pas, je pense pas en vrai, mais on verra. Alors tu vas rire parce qu'en fait, alors bon, il y a des effets que je peux pas refaire. Par exemple l'effet 3D, c'est un truc pro, donc malheureusement je peux pas le faire. Bizarre. Mais c'est pas les seuls galères que j'ai eu, hein. Petit exemple, il n'y a pas d'ombre portée sur le logiciel. Ouais, c'est pas une vanne. Si tu veux une ombre portée, faut prendre ton élément, ton image, ton objet, ce que tu veux. Tu le copies, et cette copie, tu la fous en noir grâce aux paramètres de colo. Et après, t'imbriques ton élément et sa copie pour avoir ton élément avec son ombre portée. Moi, j'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre, hein. Donc voilà, je vous le dis, il y aura pas d'ombre portée, hein. J'ai eu la flemme. Bon les gars, je suis extrêmement heureux. Je pense que j'ai quasiment fini. Il manque juste 2-3 trucs à peaufiner, mais actuellement il est minuit 30. Je suis super content de ce que j'ai fait. Vraiment, je pensais pas réussir à faire un truc que je trouve aussi bien. Notamment au niveau du sound design, ça c'est l'avantage, c'est qu'entre Premiere et CapCut, vu que les effets que tu mets sur les sound effects etc sont quand même moins complexes que ce que tu mets sur la vidéo, et bah du coup tu peux j'ai pu beaucoup mieux reproduire le sound design de mon intro sur CapCut que la partie vidéo, tu vois. La partie vidéo, il y a quand même un peu plus de similitudes, c'est quand même un peu moins bien. Donc voilà, hein, comme quoi, CapCut ou pas, on peut réussir à faire des bons trucs. Bon, de toute façon, vous allez voir le résultat dans pas longtemps, mais ouais, je suis super content. Voilà, timeline pour ceux que ça intéresse. Donc vous voyez, hein, vraiment une grosse partie audio quand même. Là, vous avez la partie vidéo où j'ai tout imbriqué parce que c'était pour pouvoir mettre les transitions, vous voyez tout ça, les trucs gris, c'est les transitions. Plutôt belle timeline, je suis assez content. Enfin bref, je pense que vous l'attendez, voilà. Je vous laisse voir le résultat final de ce que j'ai réussi à faire. 500 millions. C'est le nombre d'utilisateurs mensuels
logiciel de CapCut. Et voilà comment s'achève cette découverte de CapCut. Au final, je suis quand même plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Franchement, je pensais pas réussir à faire un truc aussi bien, surtout avec le petit temps d'apprentissage que j'ai eu. Et au final, j'ai pris quand même un peu moins de temps que ce que j'avais prévu pour monter l'intro. Je crois que j'ai mis 4h ou 4h30. Globalement, mon avis sur CapCut, c'est que c'est pas un mauvais logiciel de montage. Tu peux quand même faire des trucs, faire la base, on va dire. Maintenant, l'impression que j'en ai quand même eu, c'est que je me suis senti vraiment enfermé créativement, parce que je suis un créatif en fait. J'avais vraiment l'impression que dès que je voulais faire un truc un peu plus compliqué, qui sortait un peu de ce que le logiciel prévoyait à la base, bah en fait, tu te heurtes vraiment à un mur, quoi. Maintenant, je garde quand même plus ou moins la même conclusion que dans le premier épisode, c'est que si t'es un bon monteur, quel que soit ton logiciel de montage, ça reste vraiment qu'un outil. Et si t'es bon, si t'as la logique, si t'as tout ça, tu vas quand même réussir à faire un bon montage, même si t'es sur CapCut, même si t'es sur un mauvais logiciel. Ce sera juste plus dur, plus long, globalement quand même moins qualitatif parce qu'il y aura forcément des effets que tu pourras pas faire parce que le logiciel va moins loin. Mais si t'es bon, si t'as les compétences, quel que soit le logiciel, t'arriveras à sortir un truc au grand minimum potable. Et bah écoutez, en attendant, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours pas mal de travail ces vidéos là, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à rejoindre aussi mon serveur Discord, le lien est en description. Je suis assez souvent en vocal, il y a très souvent même d'autres personnes en vocal, c'est très actif, bref c'est génial, n'hésitez pas à le rejoindre. Puis moi écoutez, je vous fais de gros bisous.